Bonjour les amis, quand quelqu'un trahit votre confiance, ça va soulever 3 problèmes chez vous en général. Le premier, c'est que vous avez de la difficulté à faire de nouveau confiance à cette personne, et peut-être que vous avez envie de pouvoir lui faire confiance, si c'est quelqu'un qui compte pour vous. Le deuxième problème, c'est que vous pouvez vous sentir mal et vous remettre en question, croire que vous méritez cette trahison, vous demander ce qui cloche chez vous, pourquoi vous avez été trahi, et généralement c'est des remises en question qui vous font tourner en boucle dans l'esprit et qui vous font pas du bien. Et le troisième problème, c'est que vous avez de la difficulté à faire confiance aux autres, à faire confiance aux gens en général. Vous vous dites que ce sont de potentiels traîtres et vous avez peur de vous dévoiler, de montrer aux autres qui vous êtes, pourtant ça pourrait vous faire du bien. Dans cette vidéo les amis, je vais vous donner des conseils pour faire face à ces 3 problèmes si vous avez vécu une situation où quelqu'un a trahi votre confiance. Je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015. Bienvenue sur Journal de bord, ma chaîne de développement personnel avancé. Mon but c'est vraiment de toucher les points justes qui vont vous permettre de vous débloquer, d'y voir plus clair et de résoudre les problématiques auxquelles vous faites face. La meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant et de prendre des notes en mode attentif, ou bien de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites des tâches du quotidien, muscu, vaisselle, le ménage, vous connaissez. Comme ça votre esprit se laisse porter par mes mots quand votre corps est en mouvement et en plus vous optimisez votre temps avec une écoute flottante, comme quelqu'un m'a dit dans les commentaires une fois. Sur ce les amis, allons-y, passons directement au premier problème. Alors, le premier problème, c'est la difficulté à faire à nouveau confiance à cette personne. C'est quelqu'un à qui vous faisiez confiance, cette personne a fait un acte qui trahit votre confiance, vous ne pensiez pas qu'elle en était capable, et à ce moment-là, vous aimeriez lui faire confiance à nouveau, mais vous ne savez pas si c'est de nouveau possible. Est-ce que vous pouvez lui faire confiance à l'avenir? Qu'est-ce qui vous dit qu'il ne va pas de nouveau trahir votre confiance? Donc à ce moment-là, j'ai quelques conseils à vous donner. Bon, après, c'est vous qui faites ce que vous voulez, hein. Je vous dis pas que vous êtes obligé, que ce soit clair, de faire confiance à cette personne. À nouveau, si c'est quelqu'un qui a trahi votre confiance, et que vous avez plus envie de garder cette personne dans votre vie, bah écoutez-vous, hein, voilà. Mais dans le cas où vous êtes en conflit intérieur, vous vous dites j'ai envie, mais je sais pas si je peux, bah allons-y, voici mes conseils. Premièrement, c'est normal. C'est normal que vous ayez du mal à faire confiance à nouveau à cette personne, elle vient de trahir votre confiance. Donc c'est tout à fait normal que vous ayez des doutes, que vous ayez du mal à faire confiance à nouveau. Donc ne soyez pas trop dur avec vous-même, ne vous jugez pas, c'est l'idée que je vous partage dans un premier temps, mais après on va voir des conseils plus concrets pour trouver des réponses. Hein. Mais en guise de petit préambule, voilà. C'est normal, relax, soyez indulgent avec vous-même, vous avez peut-être besoin de temps. Et c'est ce que j'ai noté, accepter que cela prenne du temps, que la confiance prenne du temps à revenir, c'est tout à fait normal. Mais maintenant, voyons ensemble les conseils plus concrets sur est-ce que vous pouvez faire confiance à nouveau à cette personne. J'ai des idées qui vont vous permettre de le savoir. La première idée pour savoir si vous pouvez à nouveau faire confiance à cette personne ou pas, c'est une question, y a-t-il de vraies raisons à cette trahison, ou bien est-ce juste un comportement toxique? Est-ce que l'autre a trahi votre confiance parce qu'il y a des vraies raisons pour ça, qu'il avait un blocage précis, une souffrance précise, une complexité psychologique précise, ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui s'en fout, qui veut vous tromper, ou qui veut vous utiliser, vous manipuler, vous faire croire des trucs? Donc ça c'est la chose à voir. Déjà, est-ce que cette personne le fait souvent? Est-ce qu'il le fait avec vous ou d'autres personnes? Essayez de voir si c'est juste un comportement toxique, quelqu'un qui manque tout simplement d'humanité et d'empathie à votre égard, qui vous utilise pour avoir un rapport charnel, ou bien qui vous utilise pour obtenir certaines de vos faveurs ou que vous l'aidiez, mais en fait après il vous ment et il fait ça avec tout le monde. Voilà. Essayez de voir si vous avez une personne qui était mal intentionnée, qui avait vraiment pour but de vous manipuler, de vous nuire, ou de vous utiliser, ou si c'est quelqu'un pour qui vous comptez vraiment, mais qui a trahi votre confiance, quelle que soit la manière, hein, que ce soit un adultère ou que ce soit autre chose, une promesse non tenue ou quelque chose comme ça, est-ce qu'il avait des vraies raisons de le faire? Et si vous jugez avec votre analyse des choses que c'est un comportement toxique, que l'autre a, à ce moment, l'idée, c'est surtout de prendre les distances avec l'autre. Si c'est vraiment un comportement toxique qui manipule, enfin voilà, si vous prenez pas vos distances et que vous vous dites « il va changer », alors que vous voyez clairement qu'il a un comportement toxique, il y a de grandes chances que vous souffriez à nouveau si vous retournez avec cette personne. Si dans votre analyse, vous déduisez que l'autre avait des vraies raisons de le faire, des raisons que vous jugez vraies, enfin voilà, que vous essayez de comprendre l'autre, bah déjà, c'est un point positif. Parce que si vous comprenez vraiment pourquoi l'autre l'a fait, comprendre, c'est pas forcément excuser ou approuver. Mais si vous voyez vraiment ce qui se passait dans la tête de l'autre, vous pouvez vous mettre à sa place, ça peut vous donner une sorte de sécurité, vous rassurer. Et je pense que à ce moment-là, c'est important que l'autre fasse un travail de fond sur les raisons qui l'ont poussé à faire ça, à trahir votre confiance. Et si vous voyez qu'un travail de fond peut être fait, et qu'il y a un processus de changement qui est en cours, qui met déjà des actions, que même si c'est pas parfait, il commence à amorcer des changements, ça peut peut-être vous remettre en confiance. Donc pour résumer, est-ce un comportement toxique?
ou pas forcément, voilà, qu'il l'a pas fait pour nuire ou pour utiliser, et est-ce qu'il y a un changement qui est en cours sur les raisons profondes. Ça peut vous permettre de savoir si vous pouvez lui faire confiance ou pas. Après, c'est à vous de le voir, hein. Une simple vidéo, quelques conseils, ça vous permet pas de gérer toute votre situation, mais je vous donne des pistes de réflexion déjà. Et si vous avez du mal à identifier si la personne qui a trahi votre confiance a vraiment un comportement toxique ou pas, si vous n'en êtes pas sûr et que vous souhaitez avoir mon aide dessus, je propose des consultations individuelles de coaching par Skype, téléphone ou Messenger. Je peux vous aider à voir plus clair sur votre situation, à identifier si l'autre a un comportement toxique, oui ou non, et pourquoi, vous aider à le comprendre, à l'identifier. Et il y a le lien dans la description sous la vidéo pour me contacter pour les consultations. Mais bref, maintenant les amis, passons au deuxième problème, c'est se sentir mal et se remettre en question, croire qu'on mérite cette trahison. Et après ça, on verra la difficulté à faire confiance aux autres de manière générale. Donc ça, c'est un truc qui peut arriver quand vous êtes trahi et vous vous demandez mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi l'autre m'a trahi? Est-ce que c'est moi qui ai un problème? Quel est mon problème? En gros, vous allez avoir le sentiment que si l'autre vous a trahi, c'est parce que vous êtes défaillant, c'est parce que vous êtes bizarre, c'est parce que vous êtes un problème. Et vous allez peut-être même croire que si l'autre vous a trahi, c'est normal parce que vous n'aviez qu'à pas être comme ça. Et je pense que dans un premier temps, c'est super important de ne pas en faire une affaire personnelle. Parce que l'autre aurait pu, c'est vrai, face à la même situation, face à ce que vous êtes, il aurait pu ne pas vous trahir, il aurait pu plus communiquer, il aurait pu ne pas s'engager et faire une promesse qu'il ne peut pas tenir, il aurait pu faire les choses autrement. Donc, peut-être que vous avez un problème quelconque dans votre comportement, voilà, c'est une question à part, à traiter à part. Mais il ne faut pas amalgamer cette question avec peut-être que j'ai un problème et c'est normal que l'autre me trahisse, c'est peut-être que j'ai un problème moi, je vais travailler dessus peut-être individuellement, mais l'autre aussi avait un problème de réagir en me trahissant, donc ça c'est aussi un truc à travailler individuellement. Et si vous voulez savoir si une confiance est possible ou pas, peut-être il y a un travail à faire sur vous, des choses qui ont poussé l'autre à vous trahir, mais l'autre, il a aussi un travail à faire sur lui, de sa réaction de trahison pour réagir différemment quand il est témoin de votre comportement. Il faut vraiment dissocier les deux, c'est important vraiment de les séparer, de ne pas amalgamer les deux. Ça peut vous aider à réfléchir beaucoup plus clairement comme ça, sinon c'est la confusion dans votre esprit. Ensuite, j'ai noté ne pas vous laisser embarquer dans l'émotionnel. Recentrez-vous sur une approche rationnelle. Parce que quand vous êtes sujet à ces questionnements que vous vous posez, est-ce que j'ai un problème, pourquoi l'autre m'a trompé ou m'a trahi, eh bien à ce moment, vous allez être vraiment dans l'émotionnel. Vous allez vous sentir mal, avoir peut-être de la honte, de la tristesse, de la colère, enfin, ouais, il y a plein de sentiments qui se mélangent à l'intérieur de vous. Donc, ne pas se laisser embarquer dans l'émotionnel, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais bon, moi je vous conseille d'essayer aussi par moment de regagner une approche rationnelle. Une approche rationnelle, c'est-à-dire de vous dire ok, peut-être que j'ai un problème, peut-être que j'ai un truc qui cloche en moi, si vous voulez réfléchir là-dessus, hein, c'est vous qui voyez, mais si cette réflexion elle vous importe, posez-vous la question, mais pas forcément de manière émotionnelle, en vous disant ah je suis anormal, j'ai un problème, et restez vraiment dans les pensées noires, dans la souffrance, mais essayez d'identifier concrètement quelle est votre part de responsabilité dans les faits, et comment vous pouvez l'arranger. Essayez de vous recentrer sur le rationnel, sur les faits, sur les axes d'amélioration. Donc le problème, c'est pas la question « est-ce que j'ai un problème moi ?» Parce que dans une relation à deux, c'est aussi intéressant de se la poser. Et vous pouvez vous poser des questions pour identifier concrètement votre responsabilité et ne pas vous laisser juste embarquer dans de la souffrance qui est stérile. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous pouvez essayer de réfléchir aux pistes suivantes. Est-ce que vous en demandez trop à l'autre? Est-ce que vous le poussez à faire des choses qui vont à l'encontre de son bien-être? Et est-ce que vous avez une attitude despotique, colérique et autoritaire s'il ne fait pas ce que vous attendez de lui? Ça, c'est des choses qui peuvent pousser quelqu'un à vous trahir, tout simplement parce que, de une, vous lui demandez des choses qui ne sont pas en accord avec son bien-être, de renier ses besoins, de renier son équilibre, et ensuite, s'il ne le fait pas, vous allez vous comporter avec colère, avec autorité, et lui faire passer un sale moment. Donc une personne qui va avoir peur de s'affirmer, peur de dire non et de poser ses limites, il va peut-être être tenté de vous mentir pour éviter d'affronter ça. Mais par contre, ça ne veut pas dire que c'est bien qu'il l'ait fait. C'est aussi un travail à faire sur lui, que si vous lui demandez des choses qu'il ne veut pas faire, en fait, il doit savoir vous dire non, il doit savoir s'exprimer. Et ça, c'est sa responsabilité à lui. Donc voilà, dans une relation, c'est plus en travaillant chacun sur ses responsabilités, s'il y en a, ça dépend du cas, c'est vous qui voyez, que vous pouvez avancer. Et donc, dans ce cas, l'autre vous aurait peut-être trahi par peur et pour son bien-être. Mais bon, si vous n'êtes pas comme ça et que l'autre vous a trahi quand même, le travail il va plutôt être à faire de son côté. Donc, ce que j'ai noté, c'est ne vous remettez pas que vous en question, remettez aussi l'autre en question. C'est important ça, les amis, pour pas sombrer dans des questionnements qui sont pas justes pour vous.
qui sont pas justes dans le sens où c'est pas cohérent, voilà, de vous dire pourquoi l'autre m'a trahi, c'est entièrement de ma faute. Bah non, en fait, il y a peut-être une part de responsabilité chez vous, à voir, c'est vous qui savez, moi je vous connais pas, je sais pas, et une part de responsabilité chez l'autre, voilà, dans tous les cas. Si mes conseils vous plaisent les amis, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour être notifié des prochaines vidéos que je partage en développement personnel avancé, comme je l'appelle sur cette chaîne. Sur le bouton s'abonner, cliquez sur la petite cloche, tout ça vous connaissez. Donc les amis, on va passer au problème numéro 3, c'est la difficulté à faire confiance aux autres. Les questionnements que vous pouvez avoir à ce moment-là, c'est quand vous vous dites « mais si cette personne m'a trahi », ça veut dire que je vais pouvoir faire confiance à personne parce que tous les gens, potentiellement, vont me trahir, ou pas, mais je sais pas. Donc dans ce cas, je dois jamais relâcher ma garde, je dois constamment rester sur mes gardes, constamment cacher qui je suis, constamment être prêt à affronter une potentielle trahison. Dans ce cas-là, j'ai des idées à vous partager. Alors, déjà, dans un premier temps, je trouve que votre réflexion est plutôt sensée, si vous réfléchissez comme ça. Parce que c'est vrai qu'accorder une confiance aveugle à tout le monde, c'est la porte ouverte à la souffrance. Si, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous vous dites « c'est un gentil, cette personne, je peux lui faire confiance aveugle, il est génial », si vous avez ce sentiment, c'est pas rationnel en fait. Parce que y a des personnes qui manipulent, qui trompent, qui trichent, qui utilisent les gens. Et ça existe. Donc le fait de vous dire tout le temps « les gens sont des bonnes personnes », oui, peut-être qu'au fond d'eux, si on creuse, il y a toujours quelque chose de bon, mais encore faut-il y accéder à cette chose, et encore faut-il que la personne la manifeste. Donc le but, c'est pas d'essayer de juger la nature profonde de chacun, mais juste de vous dire dans son comportement, oui, les personnes peuvent être des personnes toxiques. C'est vrai. Donc dans ce cas, comment on fait sur notre chemin vers soi, ou ce que j'appelle le chemin spirituel, pour évoluer, pour traverser cette difficulté? Mon conseil, c'est que, ok, c'est intéressant de ne pas accorder une confiance aveugle aux autres, mais c'est intéressant de ne pas leur accorder un jugement aveugle non plus, et de ne pas vous dire, lui c'est un traître, en fait. Vous ne savez pas, forcément, si c'est quelqu'un de nouveau. Donc, moi, mon approche des choses, comment moi j'aborde la vie, c'est que je me dis, en fait, je ne connais pas l'autre. Et je vais pas me dire c'est une bonne personne, je vais pas me dire non plus c'est un méchant et il va me trahir. En vrai, je ne sais pas. Donc, ce que je me dis, c'est tout simplement, l'autre, il part de 0. Il part pas de 100 points de confiance ou de moins 100 direct points de trahison. Il part de 0. Et quand je rencontre quelqu'un, je me dis juste, je ne connais pas cette personne et je vais apprendre à la connaître au fur et à mesure de ce que je connais d'elle, de ce que je côtoie. Et je vais jamais mettre une étiquette dessus, je vais pas me dire c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de pas bien. En vrai, je sais pas. Je veux juste me dire, cette personne dans telle circonstance réagit comme ça. Cette personne dans telle autre circonstance réagit comme ça. C'est tout ce que je sais d'elle à peu près. Et je garde cette vision des choses. Et comment je fais moi, je parle de moi parce que je pense que, moi je le vis bien, donc je me dis peut-être si je vous partage des idées de comment moi je fais, ça peut vous aider aussi. Moi je vais jamais partager des choses qui peuvent me causer préjudice aux autres personnes. Déjà, j'ai pas grand chose à cacher, je fais pas vraiment des choses secrètes dans ma vie, j'ai pas d'énormes secrets à cacher, en général j'ai une vie plutôt simple, donc partager des trucs sur moi aux autres, ça va pas forcément me porter préjudice. Je sais me protéger des personnes toxiques, donc si quelqu'un essaye de me faire du mal parce qu'il connaît mes faiblesses, en fait j'estime que j'ai pas vraiment de faiblesses, et si je vois que quelqu'un veut me faire du mal, je le bannis tout simplement. Donc voilà, faut aussi savoir se protéger des personnes toxiques, parce que si on sait pas comment repérer les personnes toxiques, comment se protéger d'eux, c'est vrai que ça fait peur, et on va se dire ouais peut-être que ça c'est quelqu'un de toxique, donc alors si on sait les repérer, se protéger, poser ses limites, extraire des gens de notre vie quand il le faut, à partir de ce moment, je considère qu'il n'y a pas trop de menaces. Et si vous avez vraiment des secrets, ne les révélez pas à n'importe qui non plus. Voilà, vous pouvez passer du bon temps avec quelqu'un, apprendre à voir comment il traite les autres, est-ce qu'il vous répète les secrets d'autrui, voilà. En gros, mon conseil, c'est vraiment de se méfier, mais intelligemment. Voilà, pas vous méfier aveuglément en vous disant « mais il va me trahir, comment je fais pour savoir? Ah, au secours !» Mais plutôt vous dire « ok, je vais apprendre à voir si cette personne trahit les autres, s'il arrive à confier des petits secrets, à garder des petits secrets que je lui confie, et pas à les répéter à tout le monde. Est-ce qu'il répète les secrets des autres? Est-ce qu'il m'a confié des trucs que les autres lui ont donnés comme étant top secret ?» C'est des trucs que vous pouvez voir, des trucs auxquels vous pouvez vous fier, pour voir si l'autre va vous trahir ou non. Voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, et si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel, je propose, comme je vous l'ai dit plutôt dans la vidéo, des consultations pour ça, et mon but c'est qu'à chaque consultation, je vous aide déjà à voir plus clair, à trouver des solutions ou à avancer. Et je fais de mon mieux pour ça à chaque rendez-vous que j'ai. En plus le rendez-vous dure 1h30, donc on a bien le temps de travailler en profondeur quand même. Moi, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite surtout de la confiance, de la paix, du soulagement dans votre cœur, et je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour de prochaines vidéos. Au revoir.